Nous sommes en 2024, en janvier. Aujourd'hui, c'est le 3. Mesdames et messieurs, bonne année et mes vœux le meilleur à vous tous. Comme vous le savez, c'est les débuts de votre magazine d'actualité. Déjà au sommaire, prévu ce mercredi 3 janvier 2024, la clôture du dépôt des recours en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée le 31 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a enregistré un seul recours en annulation de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et puis, processus électoral toujours initialement prévu le 1er et 3 janvier 2024, la publication des résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux, ainsi que la convocation de l'électorat pour l'élection des gouverneurs, des provinces et des sénateurs sont reportés à une date ultérieure, ce selon la centrale électorale. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Communication Plus, bonsoir et bienvenue. Alors, contentieux électoraux, on en parle ce soir, comme vous le savez. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante vainqueur des élections du 20 décembre 2023 du côté de l'opposition. L'on déteste, pourtant il n'y a qu'un seul recours jusque-là. Déjà d'ailleurs le délai est dépassé sur la table de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il des autres opposants? Nous allons en savoir plus tout à l'heure à travers les indispensables, bien sûr, avec Neville Kabongo. Neville Kabongo, mon frère, bonsoir, et surtout bonne année. Bonsoir Maggie, merci pareillement. Très heureuse de vous retrouver en bonne santé, surtout en 2024. Le plaisir est partagé pour Ça moi. commence bien. Très très bien. Il y a de bonnes surprises. Oui, comme vous d'ailleurs. Quoi déjà par exemple? Ben, le président Félix est réélu, c'est une bonne surprise. Ah bon? Une surprise? Ouais. Ah Neville, pourtant nous avons eu tous les résultats de manière partielle, bureau par bureau en plus. On a fêté le premier, c'est ça en fait, c'est la nouvelle de 2024. Bon, puisque vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des félicitations qui fusent de partout, hein, ouais. Qui déjà, si on peut avoir une idée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo-Brazzaville s'ajoute ainsi sur la liste de nombreux pays africains et organisations régionales qui ont félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa brillante réélection. Son ministre des Affaires étrangères, vous le voyez sur ces images, Jean-Claude Gakoso, qui a fait le déplacement. Oui, qui a fait le déplacement et a rencontré le chef de l'État hier à la Cité de l'Union africaine et a transmis le message de félicitations venant de son homologue Denis Sassou Nguesso. Alors, au sortir de cette audience, le diplomate congolais a déclaré, je cite, « Nous avons suivi de très près les élections et nous rendons hommage au grand peuple de la RDC pour cette échéance démocratique qu'il a respectée. » Et il a ajouté, « Il y a eu une immense joie à Brazzaville après la publication des résultats partiels par la Commission électorale nationale indépendante. » Qu'en est-il? Autre réaction, Maggie? Vous le permettez? Allez-y, rapidement. Alors, autre réaction, c'est celui du président angolais Joao Lourenço. Il a déclaré, je cite, « Je suis certain que le renouvellement du leadership de votre Excellence à la tête des destinées de la République démocratique du Congo est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région, de renforcer notre coopération existante entre nos deux pays. » Fin de citation. Ces messages s'ajoutent à ceux des autres chefs d'État de 12 pays africains, Magui, à savoir, entre autres, l'Afrique, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, l'Ouganda, le Comore, la Zambie, le Malawi, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Du côté de l'opposition, Neville Kabongo, contestation au vrai sens du mot. Pourtant, il n'y a qu'un seul recours, hein. Je ne peux pas dire jusque-là, puisque les délais dépassés sur la table, comme je l'ai dit tantôt, de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il? Alors, l'opposition conteste toujours
reste dans, je dirais, son carcaille, en fait, conteste le résultat et parle de la fraude sans en apporter la moindre preuve. Alors que tous les observateurs, Magui, que ce soit nationaux ou internationaux, convergent à ce qui concerne les résultats, qu'il y a un candidat qui s'est démarqué des autres. Alors, vous l'avez dit, Magui, l'opposition avait jusqu'à ce mercredi pour déposer les recours à la Cour constitutionnelle. Un seul recours a été déposé, c'est celui du pasteur Théodore Ngoï. Vous allez le voir en image, il a déposé son recours. Ce mercredi, il appelle à l'annulation du scrutin du 20 décembre. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'est dit la Constitution sur l'annulation? D'abord, il faut savoir que la Cour constitutionnelle devait en principe proclamer le résultat définitif dans les 2 jours qui suivent la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est dans l'article 72. Donc, maintenant, puisqu'il y a recours, parce que s'il n'y avait pas recours, la Cour constitutionnelle allait proclamer Félix Tshisekedi dans les 2 jours qui suivent. Maintenant qu'il y a recours, là c'est l'article 75 qui nous décrit, je vais un peu vous épargner du détail, aller plus dans l'essentiel. Alors il est dit ceci, le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle... Du coup, le recours a été déposé quand déjà? Aujourd'hui. Et la Cour constitutionnelle n'a que 7 jours pour répondre au pasteur Théodore Ngoï. Donc, nous sommes le 3, mettons plus ou moins le 10. Le 10, voilà. Donc, c'est au plus tard le 10 que la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... à ce qui concerne celui de contentieux des législatifs provinciaux, urbaines, communales, le délai constitutionnel prévoit 2 mois pour répondre si les cours compétentes sont saisies. Alors, si les recours, ça nous sommes à ce qui concerne le recours en annulation demandé par le pasteur Théodore Ngoï, si les recours sont déclarés irrécevables ou non fondés, les juridictions compétentes proclament les résultats définitifs. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Donc, nous ne sommes pas dans les cas échéants, nous sommes en train de voir, la Cour constitutionnelle n'a pas encore vidé les substances de la requête du pasteur Théodore Ngoï. Mais si du dans coup, les cas où... nous devons attendre que la Cour se prononce. Voilà. Quant à ce. Alors, si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat, c'est-à-dire, elle rectifie le résultat, ce fut le cas en 2018. Vous vous rappelez, lorsque Martin Fayoul demandait le recomptage de voix, vérité des urnes. Vérité des urnes, même malheureusement, lui qui avait demandé le recomptage de voix n'avait pas de preuve, n'avait pas de PV. Alors, ici, lorsque vous saisissez la Cour constitutionnelle avec de preuves des erreurs matérielles, la Cour peut rectifier le résultat, c'est-à-dire, comme par exemple le président Félix Tshisekedi à 73, la Cour peut revoir ses résultats dès lors que vous avez porté de preuves. Et s'assurer qu'il s'agissait vraiment du 73%. Voilà. Donc, mais dans le cas où vous demandez, dans tous les cas où vous demandez l'annulation, ce qu'il faut savoir, c'est que les erreurs doivent avoir de l'influence sur les résultats définitifs. Si ces erreurs que vous évoquez n'ont pas assez d'influence sur les résultats définitifs, c'est-à-dire la Cour ne peut pas annuler les résultats. C'est-à-dire les opposants qui réclament l'annulation doivent apporter suffisamment de preuves des irrégularités qui, on peut les estimer en pourcentage, avoisinerait, je crois, 50%. C'est à ce moment-là que la Cour peut dire, ben voilà, puisque c'est plus de 50% ou voire 50% d'irrégularité, à ce moment-là, nous allons annuler. Mais au cas échéant, il y a des cas isolés pour lesquels l'opposition brandit comme étant fraude, alors que dans la majorité des cas, même les observateurs l'ont dit, la population congolaise est allée voter. Parlons d'ailleurs de celui qui a déposé le recours, Magui. Allez-y. Le pasteur Théodore. Il n'a battu campagne nulle part. Il est resté chez lui à la maison. Mais il conteste les résultats. Vous l'avez vu à la maison? Oui, puisqu'il n'a battu campagne nulle part. On n'a même pas vu les images, même pas ses déplacements. Où est-ce qu'il a battu campagne? Il était chez lui. Comment aujourd'hui il peut se prévaloir, réclamer l'annulation d'un scrutin pour lequel il ne s'était pas donné? Vous voyez, il y a quelque chose qui dérange. Est-ce que, on s'est dit, est-ce que derrière lui, y a-t-il pas les autres opposants, l'Équateur, les grands ténors de l'opposition? Vous voyez un Martin Fayoulou faire ça. Vous voyez un Moïse Katumbi faire ça. Puisqu'ils se sont
ils sont restés dans leur posture. Martin Fayulu, c'est un homme politique qui s'assume, hein, vous le savez. Qui s'assume, rappelez-vous, avant les élections, il avait dit qu'il n'allait pas participer à ces élections. Et par après, il a encore une fois de plus participé. C'est au nom du développement du pays. En quelque sorte, il n'est pas droit dans ses bottes et ne reste pas figé sur ses décisions. Et voilà que ça l'a directement coûté assez, puisqu'il n'a pas eu des généraux pour battre campagne en sa faveur. Malheureusement, il conteste ces résultats. Il est placé 3e avec 5%. Théodore Ngoï, qui a déposé aujourd'hui son recours à la Cour constitutionnelle, n'a que 0,02%. Allez-y voir. Il y a un autre opposant qui, aujourd'hui, s'est illustré, c'est Moïse Katumbi, qui, depuis qu'on avait publié, n'avait pas pris parole, mais il a pris parole aujourd'hui pour, encore une fois de plus, réclamer l'annulation du résultat. Mais aussi en brandissant l'article 64, comme si tous étaient des mèches, parler de l'article 64. Ne sachant pas que cet article 64 est un article, lequel est un couteau à double tranchant, on peut dire ainsi. C'est-à-dire que cet article permet à ce que l'on puisse barrer la route à une personne qui veut se maintenir au pouvoir par la force ou de manière illégale. Mais aussi, il met en garde tout celui qui va renverser un régime démocratiquement élu. Ça veut dire que vous voyez en cette période que le président Félix Tshisekedi a été réélu démocratiquement, félicité d'ailleurs par tout le monde. Et il y a un poignet d'opposants frustrés. Vous le voyez d'ailleurs même dans son allocution, vous le sentez qu'il est frustré. Il est conscient qu'en termes de réalisation, Félix Tshisekedi a un bilan. Même pendant la campagne, il a dû sillonner plus de pays et tenir plus de 50 meetings, alors que lui, plus de provinces, alors que lui n'en a fait que 15, alors que le chef de l'État en avait fait 26. Donc, l'opposition n'a pas, je dirais, de stratégie. L'opposition n'est pas cohérente, puisque vous le rappelez, vous le savez, Magui, cette opposition n'a même pas su se réunir pour faire un front commun contre le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Neville Kabongo, pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que l'opinion doit retenir ce soir? Alors, ce que l'opinion doit retenir, c'est que nous n'avons que 7 jours qui nous restent pour que la Cour constitutionnelle puisse statuer sur cette affaire. Pour avoir une idée sur le vrai vainqueur. Le vrai vainqueur, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui doit proclamer le vainqueur de cette élection du 20 décembre 2023. Mais aussi, Magui, je voulais annoncer aux téléspectateurs, vous l'avez dit d'ailleurs au sommaire, que la Commission électorale nationale indépendante a renvoyé à une date ultérieure la proclamation, parce que c'était prévu aujourd'hui, la proclamation des résultats législatifs nationales, provinciales, mais aussi la CENI devait convoquer l'électorat pour le gouverneur, les sénateurs et les vice-gouverneurs. Malheureusement, là encore, elle a renvoyé l'échéance pour un délai qu'elle va nous communiquer dans les jours à venir. Merci beaucoup, Neville Kabongo, comme je l'ai dit tantôt, pour toutes ces précisions. En tout cas, quant à moi, je vous libère. Merci beaucoup, Magui. Merci. C'est la reine. L'actualité continue comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, après la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, consacrant ainsi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vainqueur des élections. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani, félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection. Il exhorte à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Propos recueillis, Gianni Gamazita. Au nom du gouvernement de la province du Nord Kivu, sous état de siège, au nom de la population de la province du Nord Kivu et au mien propre, nous avons l'honneur et la grande joie de vous présenter nos sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection
à la magistrature suprême telle que proclamée provisoirement par la CENI ce 31 décembre 2023. Cette élévation que nous faisons nôtre et qui demeure l'expression démocratique du peuple congolais résulte de l'amour du travail que vous avez pu réaliser de manière patriotique depuis que vous êtes aux commandes de ce grand et riche pays qui est la République démocratique du Congo. En votre qualité de pacificateur, rassembleur, bâtisseur, nous restons convaincus que ce second mandat que vous venez de remporter avec brio vous permettra à coup sûr de parachever votre grandiose œuvre de la modernisation et surtout de la pacification de ce bon pays. La population du Nord Kivu attend impatiemment le retour dans leurs milieux respectifs de plus de 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des camps et sites de déplacés, à la suite de la guerre nous imposée par les Rwandais sous les labels d'IM23 et les ADF MTM ISCAP. Plaise à l'Éternel de vous combler de toutes ces bénédictions pour que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo, que nous voulons tous une, indivisible, pacifiée, forte et prospère. Joli coup de sifflet des services de sécurité de la province du Nord Kivu qui ont mis aux arrêts hier à Goma un groupe de criminels qui opèrent dans cette ville. Regardez. 24 présumés criminels répartis en 6 groupes interceptés dernièrement en ville de Goma par les services de sécurité ont été présentés au gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu ce mardi 2 janvier 2024 par les commissariats provinciaux de la PNC Nord Kivu. Selon la police, ces criminels qui sont passés aux aveux ont commis des faits graves dont les meurtres, assassinats, viols et vols à main armée. Certains parmi ces présumés criminels seraient auteurs des tueries de quelques figures bien connues de Goma. C'est entre autres M. Dogo Kalinda, un fonctionnaire de la MONUSCO, un médecin de la place et un major de la PNC. Les commissaires supérieurs Massengo de l'unité anticriminalité expliquent. Ils ont assassiné M. Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui gestion du théâtre urbain Karisimbi, avec 5 civils et son garde-corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023 vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour le travail abattu, le gouverneur Peter Chirimwami promet de les acheminer auprès des juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma. Notons que les familles des victimes ont remercié la PNC et d'autres services de sécurité pour cet exploit. Répondant ainsi à l'ancien président de la centrale électorale devenu allié du M23, Corneille Nangaa, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, appelle la population de sa province à ne pas céder à la démarche d'un manipulateur. Neville Kabongo nous en parle. Nangaa a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça.
Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple iturien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple iturien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ituriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Ainsi prend fin cette édition de votre magazine, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Prévu ce mercredi 3 janvier 2024, la clôture du dépôt des recours en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée ce 31 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a enregistré un seul recours en annulation de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Processus électoral initialement prévu le 1er et 3 janvier 2024, la publication des résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux ainsi que la convocation de l'électorat pour l'élection des gouverneurs des provinces et des sénateurs sont reportés à une date ultérieure, ce selon la centrale électorale. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.